Voilà, donc bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire qu'on organise une fois par mois, si on le peut, ou une fois tous les 2 mois à minima. C'est un webinaire qui est public, qui est gratuit, qui est ouvert à tous et c'est un webinaire qui va nous permettre de nous connecter au monde de la gestion de projet au travers du prisme des certifications professionnelles internationales. Donc le sujet principal de ce webinaire ce soir, c'est vraiment quelles sont les certifications professionnelles en gestion de projet, donc les certifications en quelque sorte de chef de projet que vous pourriez viser et obtenir. D'accord? Donc, quelles sont ces certifications sur le marché et lesquelles sont les plus reconnues et surtout, comment obtenir le plus facilement possible ces certifications professionnelles. Voilà, donc ce webinaire, c'est un webinaire qui est assez rapide. C'est un webinaire qui va durer 20-30 minutes. Voilà, je fais pas de webinaires qui sont très longs pour pas perdre l'attention. Donc, on va aller très rapidement sur tout ce qui est la théorie, d'accord, des certifications, le rôle du chef de projet, les différents types de processus, de cycle de vie de gestion de projet. On va aller très vite, une vingtaine de minutes. Ensuite, je vous ferai une démonstration, d'accord, pour vraiment que vous puissiez vous projeter dans un futur proche, dans l'obtention de ces certifications, mais avant ça, dans la préparation, l'entraînement et avant ça, dans la formation. Donc, on va voir un petit peu comment se préparer, se former, d'accord? Et, et ensuite, on prendra du temps ensemble sur une session de Q&A, question and answer. Alors, donc ce soir, le sujet, comme je vous l'ai indiqué, il est double. On va se concentrer sur les certifications internationales en gestion de projet et on va aller analyser la gestion de projet euh, au niveau global, macroscopique, pour bien comprendre où se positionnent les certifications les plus reconnues. Les plus reconnues sont des certifications professionnelles, d'accord? Elles comportent un P d'ailleurs dans leur acronyme pour professionnel, c'est important. Où se situent ces certifications, d'accord? Ces 5 certifications qui sont les plus recherchées, les plus demandées, à la fois par les entreprises, les organisations qui recherchent des chefs de projet, qui cherchent à promouvoir en interne les chefs de projet. Donc, ce sont les plus recherchés et les plus demandés à la fois des apprenants, des futurs chefs de projet, d'accord? Donc, on ira comprendre ça, c'est la première question à laquelle on va répondre. Quel est ce top 5 des certifications professionnelles en gestion de projet? Et quand on aura identifié ces certifications, donc quand on aura posé la cible en regard du monde de la gestion de projet, qui est un monde assez large et assez complexe, nous allons en parler, on verra quels sont finalement à votre disposition les moyens de vous certifier avec jusqu'à plus de 95% de chances de succès. Donc le top 5 des certifications en gestion de projet, on va le balayer, on va en parler. N'oubliez pas que ce sont les certifications professionnelles les plus recherchées, donc les plus demandées, et en conséquence les plus difficiles. Donc si vous n'avez pas une formation, d'accord, solide, robuste, si vous n'avez pas un cycle de préparation et d'entraînement, ce sont des certifications en conséquence qu'il est extrêmement difficile d'obtenir. Donc voilà tout l'objet de ce webinaire. Donc nous allons passer une vingtaine de minutes sur ces quelques sujets. Donc nous allons identifier ensemble quelles certifications professionnelles sont à la fois les plus demandées, les plus recherchées, mais en conséquence les plus difficiles à obtenir. Comment se certifier, donc avec un maximum de chances de succès, grâce à quels moyens, grâce à quel processus, grâce à quelles méthodes, quels outils. On verra en détail les examens sur les plateformes PMI, Project Management Institute, et Scrum.org, qui sont des cas particuliers. Et ensuite, je vous partagerai un bonus et je vous ferai une démonstration de la plateforme PM Coaching, pour laquelle je suis le fondateur, qui est aujourd'hui une plateforme leader, d'accord, en nombre de personnes formées, entraînées aux certifications internationales les plus reconnues. On y viendra en fin de session. Mais tout d'abord, commençons par vraiment identifier et comprendre ce classement des certifications professionnelles. Et pour bien comprendre quelles sont les meilleures certifications professionnelles chef de projet, on doit prendre un petit peu de distance avec la gestion de projet.
Donc globalement, il y a ce monde, comme je l'ai évoqué, de la gestion de projet qui vise à développer des produits ou des services en mettant en œuvre des ressources, d'accord, qu'elles soient financières, qu'elles soient humaines, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient de méthode ou autres. Donc ce monde de la gestion de projet qui a pour but de créer, de mettre sur le marché, de vendre des nouveaux produits et des nouveaux services, se décline en plusieurs catégories qui sont bien distinctes. On va avoir le monde de la gestion de projet prédictive, le monde de la gestion de projet agile, le monde de la gestion de projet hybride, et le monde en quelque sorte qui est un monde parallèle, celui-ci, le monde de l'amélioration qui s'appelle aussi l'excellence opérationnelle. C'est un monde de gestion de projet qui tente à transformer et améliorer les processus organisationnels. D'accord? Donc la prédiction, l'agilité et les projets hybrides, eux, sont des mondes qui visent à développer des produits ou des services en vue d'une mise sur le marché, en vue de répondre à un besoin, une problématique d'un client pour créer de la valeur ajoutée et donc déclencher un flux financier. Donc qui visent évidemment à créer de la valeur ajoutée. Tous ces mondes visent à créer de la valeur ajoutée pour déclencher encore une fois des flux financiers et que ces investissements qu'on consomme au travers des projets se transforment en retour sur investissement, mais de façon différente. La prédiction, c'est un mode de gestion de projet qui va figer le périmètre. On a certains projets dans lesquels on ne peut pas faire autrement dès le départ de figer le périmètre. Par exemple, si vous construisez un bâtiment, si vous construisez une voie ferrée, si vous construisez un pont, vous avez des infrastructures. Donc si vous construisez un bâtiment, dès le départ, vous devez figer entièrement le périmètre, le nombre d'étages, le nombre d'appartements, le nombre de chambres, s'il s'agit d'un hôtel. Pourquoi? Parce que tout ça va influencer sur le dimensionnement de l'infrastructure au sol des fondations. D'accord? Donc le projet prédictif, c'est quoi? C'est un projet où on va tout décomposer, tout prévoir, tout prédire, tout anticiper. Le scope va être détaillé et figé dès le départ. D'accord? Et quand on décide de construire un immeuble de 20 étages, et quand on arrive au 18e étage, on ne se pose plus la question de combien d'étages on va construire. D'accord? On le sait dès le départ et on construit 20 étages. Dans le monde agile, c'est différent. On ne fiche pas le périmètre. D'accord? On va avancer petit à petit. Ça s'applique dans la majorité des cas au logiciel, mais ça s'applique également à certains développements de produits. D'accord? On va développer une première version. On va livrer cette première version au client, il va la tester en fonction du comportement et de la satisfaction du client par rapport à cette première version. On va compléter, on va ajouter des fonctionnalités, d'accord? Et on va améliorer ces fonctionnalités, d'accord? Et à peu près une fois par mois, on va livrer ce qui s'appelle un incrément. Donc, c'est un sous-ensemble du produit ou du service qui est utilisable par le client pour que le client le réceptionne et nous fasse des feedbacks. Et les projets hybrides sont la combinaison de prédiction et d'agilité. Voilà, et l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle, c'est un monde de gestion de projet qui est un petit peu parallèle, qui vise plutôt à améliorer les processus. D'accord? Donc, prédiction, agilité, gestion hybride, ça vise finalement à développer, à mettre en œuvre des processus, des méthodes, des outils intégrés de gestion de projet qui nous permettent de développer des produits ou des services à destination de clients. Alors attention, attention à bien couper vos micros. Voilà, je vais le faire. Attendez, je prends le temps de désactiver tous les micros. Je les réactiverai dans la partie Q&A en fin de session. Et tous ces modes de gestion de projet, hein, issus du monde en termes de déclinaison de gestion de projet dans son intégralité, euh, définissent finalement des cycles de vie. Dans chaque cycle de vie, on va avoir des processus qui sont spécifiques, des méthodes qui sont spécifiques à ces processus et des outils à utiliser au travers de ces méthodes spécifiques également à ces processus. Donc en prédiction, on parle d'un cycle de vie en cascade, en waterfall en anglais. En agilité, dans la plupart des cas, c'est la méthode Scrum qui est utilisée. La gestion de projet hybride, c'est la combinaison
des cycles de vie en cascade et de la méthode Scrum. Et en amélioration, pour ceux qui connaissent, on a des méthodologies Lean qui permettent d'évacuer les gaspillages des processus pour se focaliser sur la valeur, et le Six Sigma qui réduit la variabilité des processus. Donc, chaque mode de gestion de projet a un cycle de vie qui lui est associé. Et ces cycles de vie définissent des processus, des méthodes et des outils qui sont spécifiques à la prédiction, spécifiques à l'agilité et spécifiques à la gestion de projet hybride. Et tous ces modes de gestion de projet prédictifs associés à ces cycles de vie donnent lieu à des certifications internationales qui sont tout à fait spécifiques. Voilà pourquoi c'est important, avant d'aborder les certifications internationales, de bien comprendre comment se décompose la gestion de projet. Voilà, donc si on positionne les certifications internationales en regard des différents modes de gestion de projet et en regard des différents cycles de vie, on va retrouver ici les certifications évidemment les plus prestigieuses, les plus demandées. D'accord? Euh, à savoir qu'on a ici 4 modes de gestion de projet. On a des cycles de vie ici qui sont synthétisés, mais il y a des cycles de vie plus complexes que cela. On a une multitude d'organismes certifiants. Et chaque organisme certifiant peut délivrer jusqu'à, j'ai vu pour certains, 20, 30 certifications. Donc imaginez la combinaison de 4 modes, 4 cycles de vie, peut-être 50 organismes certifiants qui eux-mêmes délivrent chacun jusqu'à 30 certifications. Vous multipliez tout ça, ça donne finalement un ensemble infini de certifications en gestion de projet. Donc, si vous voulez développer votre carrière, moi, je vous conseille personnellement de vous focaliser sur ces certifications-là qui représentent les meilleures certifications au monde. D'accord? Donc, si on évacue ce soir les certifications d'excellence opérationnelle, pour ceux qui connaissent, c'est le Green Belt, le White Belt, le Yellow Belt, le Black Belt, on retrouve ici les meilleures certifications en gestion de projet. Alors, les meilleures certifications, c'est le PMP, Project Management Professional de l'Institut de Project Management, PMI, Project Management Institute. Il est décliné dans sa version CAPM, Certified Associate Project Manager, pour ceux qui n'ont pas assez d'expérience. Le PMP, c'est une certification internationale professionnelle de chef de projet expérimenté. Il vous faut entre 36 mois et 60 mois d'expérience en tant que chef de projet pour pouvoir être certifié. Cette certification, c'est la top 1 au monde. Elle certifie la théorie par un examen et elle certifie votre expérience par une reconnaissance d'expérience pour lequel vous devez candidater au PMI. Le CAPM, c'est exactement le même périmètre que le PMP, mais ça ne reconnaît pas l'expérience. C'est pour ceux qui ont moins de 36 mois d'expérience en chef de projet, en tant que chef de projet. Et vous voyez que le PMP et le CAPM couvrent à la fois le monde prédictif, le monde agile et le monde hybride. En ce qui concerne le monde agile et plus particulièrement la méthode Scrum, on retrouve des certifications comme Scrum Master, PSM de niveau 1, ou Scrum Product Owner, PSPO, de niveau 1, décliné en niveau 2 jusqu'au niveau 3, et également une certification Scrum Master qui est délivrée par le PMI, qui est le même organisme qui délivre le PMP et le CAPM. Donc vous avez ici, sous vos yeux, le top 5 des certifications internationales professionnelles en gestion de projet. Elles sont classées ici. Donc, il y a PMP, CAPM, peu importe l'ordre. Le PMP, c'est la numéro 1, le CAPM, c'est la numéro 2. Le Scrum Master du PMI. Donc, vous voyez, tout ça, c'est délivré par l'organisme PMI. Et ensuite, le Scrum Master et le Scrum Product Owner déclinés en différents niveaux. D'accord? Donc, le top 5, c'est vraiment PMP, CAPM, Scrum Master de PMI, Scrum Master de Scrum.org et Scrum Product Owner de Scrum.org. Voilà, donc vous avez ici accès à de la donnée. Quels sont les critères de succès qu'il vous faut viser pour être certifié pendant l'examen, le nombre de questions, la durée de l'examen. Tout ça, vous pourrez revenir encore une fois sur l'enregistrement. Si vous voulez un peu plus de détails, il sera mis à votre disposition sur la chaîne YouTube PM Coaching. Voilà, donc quand vous êtes certifié, vous obtenez à la fois des badges, d'accord, qui sont ces badges-là, ce sont mes badges, et également des certificats, voilà, que vous pouvez afficher fièrement dans vos bureaux. Et maintenant, on va aborder la deuxième question, parce que c'est assez compliqué de comprendre finalement le monde de la gestion de projet, le décliner,
le clusteriser, d'y positionner les certifications. Mais c'est encore plus compliqué, une fois qu'on a identifié ces certifications, de les obtenir. Donc on va évoquer ici euh, le comment se certifier, mais comment se certifier avec les meilleures conditions en termes de probabilité de chance de succès. Donc n'oubliez pas que pour préparer ces certifications, top 5, sont les certifications les plus reconnues, ce sont donc les certifications les plus difficiles. Il va vous falloir euh, à la fois vous former, mais ce qui fait l'énorme différence entre le succès et l'échec, c'est la préparation et l'entraînement. D'accord? N'oubliez jamais que la formation n'est que la première étape. D'accord? Et n'oubliez jamais que dans une session de formation, moi j'ai formé en présentiel, par exemple, en entreprise, entre 50 et 100 personnes, d'accord? Chef de projet PMP. J'ai formé tout le monde, d'accord? Avec la même attention. Et pourtant, il y a des sessions, il y a 60% de réussite, 70% de réussite. Donc la formation n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Derrière, il vous faut impérativement euh, vous préparer et vous entraîner. Et ce qui fait la différence entre une probabilité de succès élevée et une probabilité de succès faible, ça n'est pas la formation. D'accord? C'est évidemment la préparation et l'entraînement. Alors, c'est essentiel d'avoir une formation, mais c'est un prérequis, d'accord? C'est nécessaire. C'est pas ce qui va vous donner les meilleures chances de succès. Alors, si vous avez une mauvaise formation, évidemment, vous n'avez aucune chance de succès. Par contre, si vous avez une bonne formation, ce qui va vous donner les 95% de chances de succès, ça n'est pas la formation, encore une fois. D'accord? Donc attention à bien faire la distinction, hein. Euh, sur certains organismes, sur certaines certifications, la formation est largement suffisante. Par contre, sur le top 5, d'accord, l'énergie, la majeure partie de l'énergie, c'est vraiment la préparation et l'entraînement. Alors, comment faire pour à la fois se former, se préparer et s'entraîner? Au top 5 ici, qui sont représentés des certifications. Donc, je suis le fondateur de cette plateforme PM Coaching, qui est une plateforme aujourd'hui qui permet euh, à tous, c'est une plateforme francophone, de se former, de s'entraîner et de se préparer gratuitement, d'accord, pour les certifications les plus prestigieuses, le top 5. D'accord? Donc, il y a plusieurs services sur cette plateforme. Je ferai une démonstration en fin de session. Mais en tous les cas, le concept de PM Coaching, c'est ça. C'est une vision, c'est une mission qui est très particulière. C'est de rendre accessible à tous la formation professionnelle certifiante en gestion de projet au travers de parcours de formation gratuits. D'accord? Et au travers de cycles d'entraînement et de révision, de préparation gratuits. D'accord? Et toute cette gratuité, évidemment, elle est financée par des produits et des services qui sont, eux, complémentaires à cette gratuité. Pas forcément nécessaires, juste complémentaires, comme des sessions de coaching et autres, euh, qui permettent donc de financer cette gratuité. Donc, on va aller voir un petit peu les différents services que vous pouvez retrouver sur la plateforme PM Coaching pour vous permettre de vous former, de vous préparer, de vous entraîner au top 5 des certifications. Donc, on va projeter dans une matrice ces certifications et en horizontal, on va aller découvrir les services à votre disposition sur PM Coaching. Donc, comme je l'ai évoqué, PM Coaching, ça rend accessible à tous la formation professionnelle certifiante, la préparation aux examens et l'entraînement. Donc, il y a une formule self-made qui est complètement gratuite, qui se positionne sur des e-learning principalement et sur des bases de données pour pouvoir s'entraîner et se préparer gratuitement. D'accord? La formule self-made en gratuit, vous allez retrouver le PMP, le PSM et le PSPO. D'accord? Le taux de succès est de 30% environ. Alors, ça dépend des années, ça varie entre 30 et 40%. Je préfère un fichier de 30%, d'accord, pour pas être trop positif. Les frais d'examen sont non inclus et le nombre de candidats est illimité. Pourquoi le taux de succès est faible? Parce que le e-learning, d'accord, associé à la base de données de préparation d'entraînement, euh, sont en accès libre, d'accord? Et pour obtenir une certification, il faut se donner environ entre 3 et 6 mois et être régulier tous les jours. D'accord?
il faut être régulier tous les jours. Et il vaut mieux travailler entre 1 et 2 heures par jour pendant 3 mois plutôt que travailler 3 week-ends à fond. D'accord? En termes de chances de succès, ça vous donnera les meilleures chances, cette régularité. Et pour autant, malgré le fait de savoir ça, quand on se connecte à des e-learning, et même moi quand je fais des formations e-learning, c'est assez difficile de trouver chaque jour la motivation, surtout sur des formations en cycle très long, comme ce e-learning de 35 heures, plus derrière, il y a plus de 70 heures de préparation. Euh, donc, cette solution est capable, hein, puisqu'on a 30% de succès. Alors, quand je dis 30% de succès, on a formé 100 000 personnes l'an dernier, donc c'est à considérer par rapport au nombre de personnes formées. Donc, c'est colossal, hein, le nombre de personnes qui arrivent à se certifier avec ces solutions. Mais on a quand même beaucoup de gens, finalement, qui échouent dans cette voie-là. C'est pour ça qu'il y a un deuxième service, d'accord, qui est le service masterclass. Et ici, euh, on vous met à disposition les moyens de vous donner une fréquence de travail, une motivation au travers de 10 masterclass. D'accord? Donc les masterclass, ce sont des packs qui vous permettent de travailler en autonomie. À l'intérieur, vous avez les vidéos, donc vous pouvez travailler quand vous voulez. Et une fois par an, vous avez accès à une session live. D'accord? Donc vous pouvez commencer les masterclass, vous pouvez les étudier, vous avez des guides téléchargeables. euh, et une fois par an, si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez participer à des sessions live, ce qui vous permettra de vous remotiver. Alors, la différence entre le self-made gratuit, d'accord, et le masterclass, c'est que ici, pour avoir le PMP, vous devez faire un parcours entier, une formation, un cycle de préparation, un cycle d'entraînement. Ensuite, vous devez recommencer sur le PSM, ensuite sur le PSPO. Ici, la masterclass, on travaille les 4 certifications en même temps. C'est une seule formation. D'accord? Vous participez à une seule formation et en 4 à 6 mois, vous obtenez les 4 certifications les plus prestigieuses. D'accord? Le taux de succès est de 80%. D'accord? C'est très important et c'est pas 80% par rapport à une certification, c'est 80% par rapport à la première tentative et en regard des 4 certifications. C'est-à-dire que mes promotions de masterclass, c'est 80% de personnes qui ont du premier coup les 4 certifications les plus prestigieuses. D'accord? Euh, on certifie entre 25 et 50 personnes par an. D'accord? Et les frais d'examen sont non inclus. Et le dernier service, c'est la formation individuelle et le coaching personnel. Euh, alors là, on met tout à disposition et on rajoute 35, jusqu'à 35 heures de formation individuelle, coaching personnel, avec un instructeur qui vous est dédié et les frais d'examen sont inclus. Alors ici, le taux de succès, c'est plus de 95% par rapport aux 5 certifications. D'accord? L'an dernier, j'ai eu une personne qui a eu 4 certifications sur 5. D'accord? C'est ce qui amène à un taux de succès de 95% et on prend un candidat par trimestre. D'accord? Donc, vous voyez, c'est vraiment exclusif. Donc, vous voyez ici les produits de PM Coaching. C'est une plateforme extrêmement singulière en termes de positionnement sur le marché. Pourquoi? Parce que là où la concurrence offre du e-learning, du self-made, du on-demand en anglais, ça s'appelle, payant, et payant et même pas cher, hein. Udemy, par exemple, propose beaucoup de formations très intéressantes à pas cher. Nous, on se positionne dans la gratuité. D'accord? Donc, on se sort de la concurrence. Là où la concurrence propose des formations distancielles, présentielles sur une certification, nous, on propose une formation distancielle qui prépare 4 certifications. D'accord? C'est unique, encore une fois, sur le marché, donc on se démarque de la concurrence et la formation individuelle, le coaching personnel, aujourd'hui, à ce point-là, ça n'existe pas. On peut retrouver sur le marché des sessions de coaching, mais une formation individuelle de 35 heures, one-to-one formateur apprenant, aujourd'hui, ça n'existe pas. D'accord? Donc voilà comment finalement, en vous connectant à PM Coaching, vous pourrez préparer jusqu'à gratuitement, hein, réviser, vous entraîner pour ces certifications les plus prestigieuses. Avant de vous faire une démonstration de cette plateforme PM Coaching, on regarde un petit peu les examens parce que j'ai souvent beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe après la formation, la préparation et l'entraînement? Donc après la préparation, la formation et l'entraînement sur PM Coaching,
vous serez guidé. De toute façon, les packs de formation dans leur dernier chapitre vous guident. Vous aurez les liens, vous serez guidé, mais vous finirez par passer vos examens sur les plateformes PMI, Project Management Institute, et Scrum.org, qui délivrent les certifications. Donc, pour vous certifier Scrum Master ou Scrum Product Owner, il faudra basculer de la plateforme PM Coaching à la plateforme Scrum.org. D'accord? Donc, ça se fait en 4 étapes. L'étape 1 et 2, évidemment, c'est PM Coaching. Vous vous formez, vous vous préparez, vous révisez, vous vous entraînez avec des batteries de questions. Une fois que vous êtes prêt, vous basculez sur Scrum.org. Mais encore une fois, pas de panique, c'est guidé. D'accord? Ce sont des parcours guidés. Donc, vous avez vraiment tous les processus détaillés. Vous avez juste à vous laisser guider. D'accord? Et vous passez votre examen ici sur la plateforme Scrum.org. Et pour le PMI, c'est exactement la même mécanique. Donc, vous vous formez, vous vous préparez, vous révisez sur PM Coaching. D'accord? Il vous faudra suivre une formation au minimum de 23 heures ou de 35 heures si vous souhaitez viser le CAPM ou le PMP. Donc, CAPM, c'est 23 heures. Le PMP, c'est 35 heures. Donc, PM Coaching vous délivre gratuitement des attestations officielles de formation qui sont reconnues par le PMI. D'accord? Étape 2, vous vous préparez, vous vous entraînez grâce à une base de données qu'on va découvrir ensemble pendant la démonstration. Et ensuite, vous êtes guidé, vous arriverez sur cette plateforme PMI. Il y a une étape complémentaire, d'accord, ici, qui va être d'assimiler les référentiels standards du PMI au travers de ce qui s'appelle des PMBOK. D'accord? Donc, vous avez des guides, vous aurez des guides à lire, à réviser. D'accord? Sachant que ce qu'on fait ici sur PM Coaching, évidemment, c'est vous apprendre à comprendre et à maîtriser le contenu des guides. Mais c'est quand même important de lire une dernière fois les guides avant de passer l'examen. Et ensuite, la petite variante par rapport à Scrum.org, c'est que vous allez candidater. D'accord? Sur Scrum.org, la plateforme précédente, ici, vous allez acheter des droits à l'examen. Vous allez passer votre examen. On ne va rien vous demander d'autre que d'acheter vos droits à l'examen. Ici, vous allez devoir justifier de votre profil, surtout si vous passez la certification PMP. Il va vous falloir renseigner votre expérience et vous serez audité sur votre expérience. D'accord? Donc, le PMP, encore une fois, le PMI va attester de votre expérience, d'accord, de votre niveau d'expérience et également de votre niveau de connaissance du référentiel en gestion de projet. Le CAPM atteste de votre niveau de connaissance et de maîtrise du référentiel standard en gestion de projet. Voilà, et on en arrive à la partie bonus et démonstration. Donc, je vais lancer une démonstration de cette plateforme PM Coaching pour voir un petit peu comment vous pouvez naviguer facilement et retrouver ces 3 typologies de services. Vous vous souvenez, le self-made, donc le e-learning ou le on-demand qui est tout à fait gratuit, associé à une base de données pour s'entraîner, la masterclass, d'accord, et le coaching. Mais avant, je vous partage un bonus, d'accord, qu'on partage exceptionnellement. On ne le partage pas dans tous les webinaires. Vous voyez, les 4 derniers webinaires, on n'a pas partagé ce bonus. Donc, à partir de maintenant, à partir du début de cette démonstration, euh, tous les produits et services PM Coaching seront à moins 50% pendant les 2 prochaines heures. D'accord? Donc en France, il est 8h30 exactement. Le bon est valide en France jusqu'à 22h30. Donc notez le code coupon, c'est WEBPM50. WEBPM 50 en majuscule. Donc si vous faites des achats dans les 2 prochaines heures, tout ce que vous achèterez, l'intégralité des produits, des services qui permettent de financer, encore une fois, la gratuité, euh, vous l'obtiendrez tout simplement à moitié prix. Alors j'arrête le partage et je vais partager cette fois mon écran. Voilà. Donc, on est cette fois sur la plateforme PM Coaching. Donc, je vais vous faire une brève démonstration parce qu'il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de services. Il y a plus de 70 produits, hein, gratuits ou payants. Encore une fois, les services et produits payants finançant la gratuité.
Ce qui est important, c'est ici en haut à gauche, c'est le volet de navigation, d'accord? Donc, vous retrouverez des thématiques, gestion de projet, supply chain, Lean Six Sigma, Agile Scrum. Donc, dans ces quatre thématiques, donc la page d'accueil est directement connectée à la gestion de projet. Vous retrouverez l'accès aux formations gratuites. Vous voyez, formation gratuite PMP 35 heures. Si vous cliquez sur Supply Chain, formation gratuite 15 heures. Lean Six Sigma, donc l'excellence opérationnelle, le White Belt gratuit. En Agile Scrum, vous retrouverez également une formation gratuite Scrum Master, Scrum Product Owner. Donc les quatre premières sections sont finalement un accès vers la gratuité, d'accord? Vers la gratuité qui sont encore une fois des parcours intégrés de e-learning, de vidéos on demand sous forme de LMS, hein, d'accord? C'est une pédagogie intégrée, hein. Vous serez guidé au travers de vidéos, de textes, de guides, de questions, de quiz et autres, pour qu'à la fin du parcours, vous soyez prêt à réviser, à vous entraîner. Vous retrouverez la masterclass. Donc, si vous cliquez sur masterclass, vous retrouverez la masterclass. Vous voyez, donc c'est une formation multi-certifiante qui prépare le top 4 des certifications. Donc, c'est une seule formation, 4 certifications. D'accord? Donc, vous participez à une seule formation, vous préparez 4 certifications, et à la fin de la formation, c'est inclus, vous avez la formation, la préparation et l'entraînement, vous êtes prêt à passer les 4 examens. D'accord? Et vous avez environ 80% de chances de succès. Donc la masterclass, qu'est-ce que c'est? Il suffit de cliquer sur s'inscrire et vous allez retrouver des packs. Donc c'est 10 packs, d'accord? Ici chacun à 49,90 €. C'est 10 packs qui comportent des replays des sessions précédentes. Donc vous pouvez commencer dès maintenant. Si vous achetez des packs ce soir, vous pouvez commencer dès maintenant, d'accord? Il y a des vidéos, il y a des guides, il y a les supports de cours. Vous pouvez suivre toutes les masterclass de façon autonome. Et ensuite, une fois par an, dans ce pack, vous avez une session live. D'accord? Donc des sessions live qui s'enchaînent tous les 15 jours, évidemment, pour vous donner une séquence. Donc vous pouvez commencer ce soir. Et si vous êtes en perte de vitesse, si vous avez des difficultés à suivre, à ce moment-là, vous attendez la prochaine session et vous participez aux sessions live. Ici, il y a une section business, donc c'est dédié plutôt aux organisations, aux écoles, aux entreprises. Et la section coaching ici, voilà. Donc, c'est le dernier service qui s'adresse aux particuliers. Donc, ce sont les fameuses formations individuelles. Vous voyez, donc c'est de la formation individuelle et du coaching personnel combiné. D'accord? En regard des certifications. Alors, on a très peu de place, c'est très souvent fermé. Donc, pour demander à participer, il vous faut juste cliquer sur En savoir plus. Vous voyez, ce coaching est complet actuellement. Vous pouvez vous inscrire en liste d'attente. D'accord? Et ensuite, vous avez cette rubrique blog qui est extrêmement, extrêmement importante. Alors, qu'est-ce que c'est cette rubrique blog? C'est pas des blogs, d'accord? Ce sont des thématiques. Vous voyez, il y a des centaines de thématiques. Qu'est-ce que le business model Canva, par exemple? Ok. Donc, évidemment, pour analyser ces thématiques, pour aborder ces thématiques, vous commencez à partir du blog numéro 1, d'accord? Et ces blogs sont construits pour vous faire suivre une préparation et un entraînement à l'examen qui soit efficace, d'accord? Donc, vous voyez un petit peu comment fonctionne PM Coaching. Vous avez la formation, d'accord, qui se fait sous forme de e-learning, qui se fait sous forme de masterclass ou qui se fait carrément sous forme individuelle, par le coaching et la formation individuelle. Et ensuite, vous avez accès à un blog gratuit euh, qui aborde toutes les thématiques de façon incrémentale, vous permettant progressivement de vous préparer et de vous entraîner. D'accord? Donc, vous voyez, alors le premier blog, évidemment, c'est comment fonctionne Prem Coaching, mais ensuite, qu'est-ce que la gestion de projet? Quel est le rôle du chef de projet? Qu'est-ce que l'agilité d'un projet? Et il vous suffit de cliquer sur lire la publication et vous retrouverez ici tout ce qui est indispensable de maîtriser pour pouvoir obtenir les certifications le plus facilement possible. Qu'est-ce que le project scoping? Donc, vous avez les définitions et ensuite vous avez des questions fréquentes qu'on retrouve dans les examens PMP, CAPM avec le corrigé un petit peu plus loin. D'accord?
Donc tout ça pour vous faciliter en quelque sorte la vie. Alors je vais revenir. Ouais, il y a beaucoup de pages, donc sur la page d'accueil. Donc voilà comment fonctionne PM Coaching. Je vais arrêter le partage. Je vais également arrêter l'enregistrement. Et on va passer à la séance de questions-réponses.